Salam alaikum wa Sénégal, rawati de tous les téléspectateurs de la RTMD, la radio digitale Téléweb Magazine de Dakar. On est ravis de vous accueillir pour le deuxième numéro de votre émission Les Chantres de l'Éternel. Tey ñu am mbégte ak contentement di dalal beneen ndaanaan encore Christophe Da Silva. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. maa ngi lay fay Clément. Le mot de bienvenue ni la fay demee saa su ne Christophe Da Silva enfin yaa ngi nii maa ngi nii am na ku ma ne woon temps yi passé mu ne ma di nga invité ku doy waar. Urbain la. ma bàyyi la ak téléspectateurs yi nga wax ñu un peu tu nous fais un petit résumé de ta carrière lan nga commencé ba fu ñu toll instant yi. En tout cas tout d'abord maa ngi lay remercier pour invitation bi di rafetlu vraiment idée bi nice na trop. Et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc Christophe Da Silva, mon année mi ngi commencé depuis 2004, voilà, à la chorale de Sainte-Thérèse, où j'ai chanté la voix ténor. Nekkoon scout tamit bëggoon wéy mais xaw ma woon ni bés voilà yëf yi dina toll fii nii. Et voilà noonu ma nekkoon petite chorale ba ci diggante bi après mu am benn groupe de prière bu ñu woowee groupe Shalom. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le groupe aussi. Je chantais là-bas la voix ténor. Un jour, voilà, un ami, un frère que je salue de passage, Stéphane Colli, voilà, qui m'a fait part d'un casting que African Voice avait organisé. C'était en 2008, je me rappelle très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait le casting et par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Donc au début, c'était juste voilà, performance personnelle, voilà, pour quelqu'un qui avait l'amour du chant. Non, voilà, en 2008, 2009 aussi, voilà, j'étais dans des groupes comme Gage à l'époque, au Martyr, voilà, en tout cas, groupe yu bëri dama leen doon fréquenter. En 2015, vraiment, j'ai senti le désir vraiment de consacrer ma voix à Dieu. Et c'est venu comment? Pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon arrière-plan, bon, voilà, j'avais pour vocation le football, donc bëggoon trop. Foogoon ni un jour, voilà, j'allais être un footballeur. Peut-être pourquoi pas porter le maillot de l'équipe nationale jusqu'à ce qu'à l'intérieur de moi, voilà, j'ai senti l'appel voilà, de servir le Seigneur au travers du chant. Donc c'est un peu ça. De footballeur international, de footballeur à chantre de l'Éternel. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est des regrets ou c'est quelque chose que tu as aimé? Au début, ça faisait un boom. Déjà avec la famille, ils n'ont pas compris. Parce que je me rappelle, voilà, il y avait pratiquement des recruteurs qui ont quitté les Marseille pour venir à la maison. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'était sur la route de Yamoussoukro. À l'intérieur, moi, pour la première fois, j'entends une voix, mais je ne vois pas la personne. Et quand je suis arrivé, quand j'ai dit la nouvelle, bon, c'était pas du tout, voilà, la bienvenue. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que, voilà, j'ai vu, en fait, vraiment la fidélité de Dieu dans ce ministère auquel il m'a appelé. Du Yomboulon, voilà, surtout autour de moi. Mais moi, en personne, je savais que vraiment, le Seigneur qui m'a dit de tout laisser et de faire son œuvre, voilà, il me réserve de grandes choses et aujourd'hui, je vois les fruits. Donc, en quelque sorte, je ne regrette pas vraiment d'avoir répondu à cet appel. Ça va, le football est million de jours de l'année fait. Waaw, jour de l'année fait, une image bi ñëw nii sax. Je me rappelle il y a une année, pour la première fois quand Djambar est venu au Sénégal, voilà, c'était dans notre école de football. Et pourquoi je ne suis pas parti? Parce que mon père m'avait payé le billet de Popenguine. Ok, automatiquement. Mu ne ma doo dem. Il a Popenguine rek. Donc ki nga xam ne moo nekkoon le troisième remplaçant même je peux dire, c'est finalement lui qui est parti. D'accord. Et j'ai compris que voilà, le Seigneur avait tracé un chemin que moi je ne maîtrisais pas, mais j'avais des ambitions.
Et j'ai compris au final, bon, quand Dieu décide, quand Dieu veut, tout le monde perd. Ok, aujourd'hui, en tant que chantre de l'Éternel, Mhm. selon toi, c'est quoi le rôle exact de ce ministère? Quelle est la place du chantre de l'Éternel dans l'Église? Waouh, c'est une question très profonde et très large, je dirais, parce que à l'époque, si je me réfère un peu à la parole de Dieu, euh, les chantres étaient, je peux dire, voilà, les premiers euh, face même à l'armée. Et si tu lis l'histoire des enfants d'Israël, à chaque fois que les enfants d'Israël devaient aller en guerre, la Bible dit que le roi plaçait les chantres devant. Et il chantait en même temps, il louait Dieu et cela dégageait l'atmosphère. Et cela galvanisait au fait les soldats. Et cela attirait également la présence de Dieu. Et la Bible dit que c'est la louange qui fait descendre la présence de Dieu. Donc Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc euh, je peux dire que cette inspiration que les rois recevaient, en fait, instaurait la présence de Dieu, le règne de Dieu, de sorte que quand les enfants d'Israël partaient en guerre, écoute, ils ne pouvaient qu'avoir la victoire. L'histoire qu'on a plus connue, c'est l'histoire de Jéricho. Donc c'était un mur infranchissable, mais Dieu a inspiré vraiment son serviteur Josué, qui a demandé à ce que voilà, les chantres fassent le tour de la ville 7 fois, et après de sonner des trompettes, louant Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont pu franchir, je peux dire, ce mur qui, aux yeux des hommes, c'était pas possible vraiment d'avoir accès à cette ville. Donc pour moi, la louange dans l'Église, c'est un peu comme le ministère de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui avait reçu le mandat de préparer les cœurs afin que lorsque Christ vient, il trouve les cœurs déjà disposés à l'écouter. Donc, quand un chantre élève sa voix dans l'assemblée, il prépare les cœurs à ce que lorsque voilà, le leader vient, que la prédication soit fluide et que voilà, les cœurs soient dans les dispositions à recevoir la semence. Donc, la louange vraiment fait beaucoup de choses. Nous avons vu dans l'Ancien Testament où David voilà, a chanté et Saoul, qui était tourmenté par des esprits mauvais, a reçu la délivrance. Donc, pour moi, c'est un ministère vraiment très important. Boo xam ne dañ ko war a jox gëdd, jox ko valeur, voilà, dooleel ko aussi dans l'Église, dans tous les domaines. Et je pense que voilà, donc les chantres ne sont pas n'importe qui, ce sont des serviteurs de Dieu, c'est des lévites. Donc les lévites, c'était voilà, parmi les 12 tribus, voilà, la tribu qui n'a pas reçu de part, parce que Dieu les avait réservés, Dieu les avait préparés pour le service du temple. Donc c'était des gens qui étaient consacrés uniquement aux choses sacrées. Donc, aujourd'hui, voilà, nous, en tant que voilà, des chantres, nous sommes conscients de cela et voilà, on se donne vraiment tous les moyens qu'il faut pour rester dans cette dynamique de consécration. Voilà, parce que ce n'est pas pour nous seulement, mais également c'est pour l'Église. Parce que le don que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, on sait que c'est pas si facile également d'œuvrer dans ce milieu, surtout si tu veux faire une carrière, comme un exemple comme Youssou N'Dour, comme tout ça là. Qu'est-ce que lan moo la mës a marqué par exemple ci benn concert, wala lan moo la mës a marqué ci benn prestation, soit nga jóge ci prestation bi am foofu benn frustration, wala nga jóge ci prestation bi am foofu benn mbégte, wala gars yi fay la loo xam ne jaru ko en fait. Waaw, day am, parce que comme je dis, nit ki tamit, tout dépend de ce qui te motive. Tout dépend de ce qui te pousse, par exemple, à poser des actes. Moi, dans mon parcours de 2019, parce que c'est en 2019 que j'ai pour la première fois organisé un concert, c'était à Blaise Senghor. C'était un concert où vraiment, quand je montais sur scène, même j'étais malade. J'étais tellement malade. Et je me rappelle, mon épouse me disait que tu ne vas pas monter sur scène. Je lui ai dit, écoute, nit ñi dañu fay seen xaalis pour ñëw déglu ma. Même si je vais tomber sur scène, mais au moins, laisse-moi partir. C'était ma première expérience
Et c'était pas facile. Déjà, on avait un problème de courant. On devait commencer à 17h. Finalement, on a commencé à 20h. Mais Dieu a fait grâce parce que ce jour-là, après le concert, les témoignages que j'ai entendus, waouh, une fille qui voulait se suicider. Mais lors du concert, le Seigneur l'a parlé et elle a renoncé à cela. Moi, pour moi, c'est dara gënu ko fort. Quoique, voilà, dans mon corps physique, moi, je n'étais pas bien. J'étais malade. Et juste après le concert, j'ai fait 2 jours à l'hôpital ou 3 jours, juste après le concert. Mais quand j'ai entendu les témoignages, j'ai dit, waouh, le Seigneur est merveilleux. Dans ta souffrance, il fait quelque chose dans la vie d'une autre personne. Et j'ai connu également vraiment des événements, par exemple, quand Dena Moana est venu, au départ, c'était juste voilà, un chanteur invité. Après, je me retrouve dans l'équipe de l'organisation où je coordonnais, même je peux dire le concert. Et les concerts de viens et voix, par exemple, que j'organise, donc tu ne gagnes pas avec bénéfice. Parce que souvent, quand tu fais un événement, surtout avec les concerts d'entrée, les gens pensent que tu gagnes beaucoup d'argent, mais je peux vous garantir que les 2 premières éditions que j'ai eu à faire, je suis sorti avec plus de, disons, 700 000 de dettes. 700 000 de dettes. Je vous dis la vérité. Mais tu ne le dis pas. Aujourd'hui, je peux en parler. Mais c'est des choses qu'on a vécues. Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer parce que qui ñuy liggéeyal jar na ko. Donc, fais pas forcément, voilà, juste après un concert, voilà, il y a des revenus qui te permettent vraiment de dire, waouh, là, moi, j'ai réussi. Parce que ce qu'on fait, on le fait d'abord pour le Seigneur. Et c'est lui-même qui va nous récompenser. Donc, du côté expérience, bon, après, tu sors frustré au départ, oui. Mais après, quand tu reviens encore, tu te rends compte que, ah, ok, man, c'est mon inquiétude, non. En fait, nini, dañ lay partager li ñu dund ñom et tu te dis que waouh kon jar na ko quoi vraiment. Et je dis que pratiquement tous les concerts que j'ai eu à faire, voilà, je rends grâce quand même, je rends grâce, voilà. C'est vrai que avec, voilà, tu as parlé tout à l'heure de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, quiconque connaît son parcours, il a galéré avant d'arriver là. Il a travaillé et aujourd'hui, il n'est plus à présenter seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et aussi, nous, notre rêve, c'est de marquer les esprits de sorte à ce que cette génération qui va venir puisse vraiment nous regarder comme des références dignes, voilà, comme modèle pour l'Église. Donc, alors, si on revient un peu en arrière, si cette discographie, tu peux nous dire un peu, ban ce premier chant Bingadef, également parler de ton parcours musical, tout à fait, les albums, tout ça là. Le premier titre s'intitule comment? Worefuyal, qui veut dire Tu es mon roi, c'est en sérère. Et c'est un chant, bon, vraiment, quand je l'écrivais, bon, au départ, je l'avais écrit en français. Bon, comme nous avons parfois, boy gusto, voilà, style bi aussi d'aller changer en fonction de ce que je exprimer, me traduire en wolof, ça ne passait pas. Après, bon, là, je me suis rapproché à une cliente. À l'époque, j'étais dans une entreprise de la place qui, à l'heure de la pause, bon, j'amenais mon piano, voilà, des fois, quand client est-ce que tu peux me traduire ça? Tu es mon roi, me traduire le mot en serré. J'ai vu que c'est passé. Et c'est là où je me suis engagé à vraiment sortir le single. Et Etienne, voilà, qui est voilà, le responsable de MSR, qui m'a vraiment accompagné, qui m'a ouvert les portes. D'ailleurs, sans me demander rien du tout, parce que je cherchais où me produire. Et quand je l'ai expliqué, je lui ai partagé aussi la vision qui est de vraiment répandre l'évangile au travers de la langue locale. Et ce qui fait que si vous avez remarqué, même la plupart de mes compositions, c'est soit en Diola, Serer, Olof, c'est tout ça, c'est dans le but vraiment de permettre à ce que voilà, nos différentes ethnies puissent louer Dieu dans leur langue maternelle. Voilà ce qui explique le chant en Serer. Et après ça, voilà, il y avait aussi Djel Ngandamli que j'ai sorti à l'occasion de la fête de Pâques. Voilà, pour exprimer un peu ce que Christ a eu à faire comme sacrifice pour l'humanité.
Donc c'était un chant boo xam ne aussi nii dañ toogee woon studio ah ma kon ñu commencé di jouer et puis mu ne ma non ça c'est un bon chant, il faut qu'on le sorte. Et en 2019 aussi, toujours en octobre, je me rappelle, c'est là où voilà, on a pu sortir notre premier album nommé Laajte. Voilà, Laajte qui veut dire question, voilà, question par rapport à notre vie future. Gëm a gëm ni, voilà, au-delà de cette vie que nous avons sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Voilà, donc si aujourd'hui Dieu nous prenait, fan la ñuy féete. Donc il faut le préparer, vivre vraiment dans la sanctification, vivre à ce que voilà, nous puissions plaire à Dieu. Parce que fort est de constater que voilà, l'enfer existe, mais le paradis également existe. Voilà, donc il y a une certaine façon de vivre, voilà, pour vraiment préparer ton ciel. Et le chant dit àjjana dina fees safara dina fees waaye boo amee Yeesu di nga am mucc amul mucc ci beneen tur bu dul ci turu Yeesu. Donc nous, en tant que des enfants de Dieu, nous croyons que Christ vraiment est allé à la croix afin que vraiment le chemin du paradis nous soit tracé. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous le croyons, nous le proclamons et nous le chantons. Et après ça, voilà, ñu continuer ci job bi di def ay live parce que à un moment donné, voilà, quand Covid est venu, donc tooguñu, on a fait des lives sur Facebook. Et après si diggante bi, voilà, Dieu aussi m'a mis à cœur vraiment d'aller vers les détenus ñi nga xam ne aussi dañ nekk ci soxla. Donc voilà, ça m'a inspiré le concert, voilà, dénommé Viens et vois, qui a pour objet vraiment d'accompagner ceux qui sont dans le besoin, en l'occurrence par exemple les détenus. Donc la première fois on l'avait fait pour l'association des femmes veuves et orphelins du Sénégal, et Dieu nous a fait grâce. Et deuxième édition bi ñu ne bon, on va le faire pour waa Forbé, les enfants qui sont arrêtés. Et 2025 bi Dieu nous a fait grâce, on a fait pour Camp Pénal, pour vraiment récolter des habits parce que gars yi dañ koy soxla. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de travailler, on est en train de préparer un album aussi. Voilà, d'ici peu, ça va sortir. On a des clips aussi en vue. Et par la grâce de Dieu, xam naa ne bii di ñëw moom, voilà, le peuple va aimer parce que voilà, c'est un album réparti en 4 volumes. Donc, j'imagine que de 10 titres, de 20 titres, mais c'est plus. On va revenir sur ça, on va revenir sur ça. Nous allons écouter le premier titre intitulé Worefouya, c'est ça? Donc, en exclusivité avec les amis internautes téléspectateurs de la RTMD, Worefouya, tout de suite. Yam ko fi kawolinga fierna kene taxoje kawolinga jegerna yam ko fi kawolinga fierna kene taxoje kawolinga jegerna yam ko fi kawolinga fierna kene taxoje kawolinga jegerna yam ko fi kawolinga fierna kene taxoje kawolinga jegerna worefu 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 Yam kofi kawolinga fierna kene taxoje kawolinga jegerna 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 worefu ya worefu worefu
Haurefu, 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 worefu, 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 worefu. Yawona musla tetah inima. Yawona musla tetah inafala. Yawona musla tetah inima. Yawona musla tetah inafala. 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 Worefouya, c'est un titre de Christophe Da Silva que vous venez juste de découvrir ensemble avec nous-mêmes, les éléments de la RTMD, la radio digitale, Téléweb Magazine de Dakar. Christophe Da Silva devant nous. C'est quoi le métier de Christophe Da Silva en dehors du chantre de l'Éternel? Alors, en dehors du chantre de l'Éternel, je suis enseignant. Voilà, j'enseigne, mais au niveau du préscolaire. Et à part ça aussi, je suis entrepreneur. J'évolue un peu dans le domaine de l'aviculture aussi et de la vente des poissons. Voilà, donc je suis un peu un débrouillard, quoi. Voilà, donc j'ai monté, par la grâce de Dieu, une entreprise nommée Ebenezer Service qui évolue dans plusieurs domaines de service. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, alors, si on revient de tout à l'heure sur ce que tu as dit par rapport aux actions sociales que tu as l'habitude de mener, est-ce que tu peux nous citer un peu ce que tu as eu à faire et ce que tu prévois faire comme action sociale? Voilà, comme action sociale, par exemple, on a eu à soutenir, comme je l'ai dit tantôt, l'association des femmes veuves et orphelins. Et après ça aussi, il y a eu la prison qui sont à Liberté 6 Camp Pénal, où on a envoyé des habits, savon, brosse à dents. En tout cas, les gars ils faral di gëna soxla loolu lañ leen di yónnee. Et aussi voilà, donc il y a d'autres projets en vue parce que même là on veut même faire un événement boo xam ne on va récolter plus de pâte dentifrice. Et c'est ce qu'on veut, c'est cette fois-ci, en tout cas, l'idée c'est ça. Faire peut-être un concert, pourquoi pas, l'entrée c'est ben pâte. Voilà, parce que nous avons vraiment. Donc il y a d'autres, là où le Seigneur en tout cas va nous inspirer, nous savons, voilà, voilà. Aussi, à part ça, je pense qu'il y a 2 ou 3 familles également qu'on a visitées avec des vivres. C'est-à-dire les loo xam ne voilà nit da koy soxla pour dundu ceeb diwlin voilà lépp loo xam ne nit en tout cas je pense qu'on l'a fait 2 fois voilà au cours de l'année et on va pas arrêter de le faire. Voilà, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Je me rappelle une année aussi à Guédiawaye, on avait organisé un concert
pour dénommer chaque enfant ben kit scolaire quoi. Donc sac plus fourniture, plus voilà, donc accompagnement, soit inscription. Et chaque année, bon, ma femme et moi aussi, on a l'habitude, voilà, de dire bon, on va regarder dans le quartier où ñi nga xam ne dañu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ne bon, on va inscrire au moins 2 ou 3 enfants pour que au moins ñu mën a dem jàngi. Donc ça aussi dañ koy faral di def quoi. Aujourd'hui, quand on parle de Christophe Da Silva, c'est la musique à fond. Quand on parle de Christophe Da Silva, c'est Jésus-Christ, mais également c'est la joie de vivre. Nous allons ensemble écouter une question du chantre de l'Éternel, Urbain Assalan, à l'endroit de ce grand monsieur, Christophe Da Silva. Christophe, quelle est la place du mbalax dans le gospel sénégalais? La question boobu am na solo ndaxte moom rek moo am fit de fi mbalax. Exactement. Waaw ah sama jumeau bi question bi xóot na mais am na solo. Waaw, vous savez mbalax c'est vrai qu'au départ voilà, c'était pas un style qui était vraiment accueilli, voilà, parce que nous koy tàmm di peut-être gisee l'intégrer aujourd'hui dans notre culte yombul quoi. Voilà, style la boo xam ne voilà, déjà c'est un peu mouvementé, voilà, c'est le corps qui danse, voilà, comment maintenant en fait voilà l'affilier dans la culture religieuse, c'était pas facile, mais aujourd'hui je pense que voilà, c'est une demande nationale. J'ai remarqué que souvent, bon, moi, moom laay faral di gën a def quoi, ma musique c'est vraiment un peu ça, le mbalax gospel. Mais je vois que vraiment la jeunesse aime ça et c'est en train de prendre de l'ampleur. Gis naa même si réseaux sociaux yi parfois même voilà, ñi nga xam ne sax duñu ay sénégalais ñu ngi jéem a dugg ci moule boobu noonu le mbalax. Et je pense que aujourd'hui c'est à nous aussi de valoriser ce que nous avons, parce que nee nañ boo bàyyee sa ànd dem ci beneen ànd fekk fa boromam. Aujourd'hui si on écoute par exemple ñenn ñi voilà, c'est parce qu'ils dañoo gëm seen culture linguistique, mooy maanaam dama gëm ni en fait la langue aussi dafa bokk ci li jaay réew, mais aussi culture bi en termes de sur le plan rythmique. Aujourd'hui on entend parler du coupé-décalé et voilà, on nous a longtemps exporté non seulement la nourriture mais même notre style d'adorer Dieu. Mais nous au Sénégal aussi am nañ suñu yëfu bopp. Aujourd'hui par exemple, dès que tu dis mbalax par exemple dans le monde ou dans le monde musical, mënoo ci bañ a citer Youssou Ndour, tu vois. Donc nous également en tant que des enfants de Dieu aussi, on peut se servir de ce style musical là pour faire passer le message de Christ. Donc pour moi voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas trop ça, parce que voilà, techniquement il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, esprit mbalax bi aussi, il y a beaucoup à apprendre, mais on essaie vraiment de tout faire pour rester vraiment voilà dans la pensée, et le plus important encore une fois c'est le contenu, mooy maanaam message bi nga bëgg a véhiculer. Donc na nga koy jaarale ci style musical muy mbalax bi ba nga xam ne voilà dina impacter. Donc man aujourd'hui c'est de sama conviction là, ma prière est que de la même manière que voilà ni ñuy déggee ay Youssou Ndour et ñoom Wally Seck, qu'on puisse entendre véritablement des chantres qui voilà louent le Seigneur au travers voilà du mbalax. Donc man gëm naa ni mun na gën a sori fi ñu yegg si fii nii. C'est vrai qu'il y a des limites parce que amuñu industrie musicale, mais avec le peu de moyens que nous avons, on essaie vraiment de le faire. Foo xam ne voilà gis nañ fa talent ñu woo ko comme ça mu participer par rapport à cette vision qu'on va amener vraiment loin. Ñu gis ne ils sont très nombreux ces temps-ci, les chants de l'Éternel, bëri na trop ci milieu bi. Quelle est la relation que tu entreprends avec eux? Waaw, loolu dañ ci sant suñu borom, parce que le Seigneur lui-même a dit la moisson elle est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et bëriwul ñi nga xam ne souvent ils ont tendance à répondre à l'appel du Seigneur pour des raisons peut-être personnelles, mais aujourd'hui je vois effectivement qu'il y a beaucoup de chantres aujourd'hui qui se lancent dans
ce ministère qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de consécration, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout avoir une vision claire balaa nga ci lancer wu. Parce que aussi fort est de reconnaître que ni voilà, le micro qu'on tient, c'est une responsabilité. Voilà, ay nit ngay waxal et na la leer ni lépp li nga leen di wax aussi c'est vraiment un message que tu as reçu du Seigneur. Parce que li ngay wax moom moo koy accompagner toute sa vie et c'est important. Donc moi personnellement, pour dire vrai, vraiment j'entretiens de très bonnes relations avec mes frères chantres. Ku ci mel ni Urbain, je pense que voilà suñu diggante jaratul ñu koy laam-laame quoi, ñoom Philippe Coly nu mu tey Mado, Lina, voilà, ku lim Dioum, vraiment. Mais j'ai remarqué que, bon, surtout à chaque fois qu'on organise par exemple un événement, ñoom ñëpp dañuy booloo ñu ñëw. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Ku nekk, certes, voilà, am nga sa couloir, mais si tu vas aller, am na benn kenn ku ma doon wax, si tu vas aller vite, marche seul. Mais si tu vas aller loin, marchons ensemble. Et je pense que gars yi comprendre nañ ko et vraiment ñi ngi déggante parfois si événement yi bu ñu dajee vraiment et dañuy waxtaan, on se partage des idées et am na si ñi nga xam ne sax parfois balaa ñuy génnee dañuy partager ne ah bon man de je voulais sortir ça, lan nga ci xalaat. Et je profite pour te dire que vraiment am na ñu ko def ak man. Ouais, vraiment, dama bëggoon génne lii, mais lan nga ci xalaat et je donne mes idées. Moi, je le fais aussi. Et je pense que loolu la ñu war a gën a prôner parce que ñun ñëpp ñoo bokk ñuy liggéeyal benn buur bi la ñuy liggéeyal ñoo bokk benn entreprise. Peut-être mën naa nekk secrétaire bi, l'autre moom mooy voilà voilà administrateur bi ainsi de suite. Mais vraiment boobu ba léegi vraiment lépp rafet na et je rends grâce vraiment. Ne le peut faire comme il l'a dit, action de grâce. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la RTMD, nous allons ensemble voir la figure de ce jour. Je veux nommer tout simplement le cardinal Hyacinthe Thiandoum. Le cardinal Hyacinthe Thiandoum est né dans une famille catholique le 2 février 1921 à Pompenguine, dans la région de Thiès. Il a été formé par la mission catholique de Gazobile, puis ordonné prêtre le 18 avril 1949 par son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. Ayant assisté à toutes les sessions, le cardinal Thiandoum est l'un des acteurs du Concile Vatican II. Il a notamment fait des interventions importantes au Concile sur la réforme liturgique, avec une attention spéciale à l'inculturation, rite particulier des catholiques africains et possibilité d'introduire les langues locales. Ancien président de la Conférence épiscopale sénégale Mauritanie en 1977, jusqu'en 1987, le cardinal Thiandoum est intervenu sur la question de l'œcuménisme et sur les communications sociales. Aujourd'hui, il est immortalisé à travers le parrainage d'une rue et des collèges du privé catholique du Sénégal. Son éminence a reçu le pape Jean-Paul II en février 1992, une visite historique qui a marqué l'Église catholique du Sénégal. Nommé archevêque de Dakar à 41 ans le 24 février 1962, par cette nomination, il devient ainsi le premier archevêque autochtone de Dakar, cette fonction qu'il occupera pendant 38 ans avant de tirer sa révérence le 18 mai 2004 à l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve. Il sera succédé par le cardinal Théodore Adrien Sarr de 2000 à 2014. L'archevêché de Dakar recevra ensuite Monseigneur Benjamin Ndiaye de 2014 à 2025. Rappelez que l'archidiocèse de Dakar est une circonscription ecclésiastique de l'Église catholique au Sénégal, est érigée canoniquement en archidiocèse le 14 septembre 1955 par le pape Pie XII. Il est dirigé par son Excellence Monseigneur André Gueye depuis le 22 février 2025. Merci beaucoup, cardinal Hyacinthe Thiandoum. Merci pour ce que vous avez été ici au Sénégal et dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Que son âme repose en paix. Christophe Da Silva, si on revient un peu dans cette émission, Christophe Da Silva, aujourd'hui, il puise où cette source d'inspiration? Comment il travaille ses sons? Alors, je peux dire que
la plupart, c'est des expériences vécues. Parce que dama gëm ni dara aussi wéy kii la histoire. Donc la plupart de mes compositions c'est des expériences vécues loo xam ne dama ko dund et je l'exprime. Aussi bon, je peux dire que c'est le Saint-Esprit parce que moom moo ñuy gindi, moom moo ñuy voilà ne wax leen lii wala woyal lii. Et je le suis. Et aussi, je me réfère aussi à la parole. Et quand je médite, et voilà, ça vient, j'écris, et voilà, je propose. Et c'est comme ça, généralement, que ça vient. Donc, je peux dire qu'en grosso modo, voilà, su ma koy résumé si gàttal, ma source d'inspiration, c'est le Seigneur, voilà, la parole de Dieu, mais aussi le vécu au quotidien. C'est ce que j'explique un peu dans mes chants. Ok. Parmi tes sons, parmi les titres que tu as eu à faire, est-ce qu'on peut prendre un son et faire a cappella, comme Urbain Nassala avait fait la dernière fois? Ouais, pourquoi pas? Tu es le Dieu des miracles, qui est bon, expérience. Bon, voilà, quand même, les médecins avaient dit que ma femme ne peut pas enfanter. On est parti à l'hôpital et voilà, les médecins confirment que c'est pas possible. Quand on est rentré à la maison, on a prié et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce sans intervention chirurgicale parce qu'elle devait subir une opération. Mais finalement, Dieu ne l'a pas permis et aujourd'hui, on a eu 2 enfants. Et c'est à partir de là-bas que le Seigneur m'a inspiré ce chant qui dit « Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Super, tu es le Dieu de miracles, ça témoigne quand même. Il a eu aujourd'hui une femme et 2 enfants, que le nom de Dieu soit béni. On peut s'attendre à un featuring avec tous les chantres? Bien sûr, déjà, am na lu ñuy waajal ak sama frère. Waroon nañ ko def depuis, mais bon, Yeesu moo ko tuddagul. Mais je me gëm ni aussi dans la carrière professionnelle, featuring mënul ñàkk quoi. Et on cherche, on prie également que le Seigneur nous oriente vers voilà, ces chantres qui voilà, épousent la vision. Et c'est en vue et voilà, gëm naa ni 2025 bii nii lu war a mën a doon la te gëm naa ni dina doon sax. Alors place maintenant à la rubrique actualité de la semaine, actualité catholique chrétienne. Nous allons écouter notre frère Farah Mendy. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité de l'Église au Sénégal et dans le monde. Cette semaine, un entretien exclusif a retenu l'attention, celui accordé à la RTS par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Après plus de 10 ans au service de l'archidiocèse de Dakar, il a remis sa lettre demandant au pape François de le décharger de sa mission épiscopale. Désormais admis à la retraite, il a confié au journaliste Pape Alé Niang ses réflexions, son parcours, ses espoirs pour l'Église et les défis qui attendent son successeur. Lors de cet entretien, Monseigneur Benjamin Ndiaye a évoqué le parcours de Monseigneur André Gueye, actuel évêque de Thiès et administrateur apostolique intérimaire du diocèse de Saint-Louis, un homme d'expérience en qui il fonde beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'archidiocèse de Dakar. Tout au long de son épiscopat, Monseigneur Benjamin Ndiaye a également veillé à entretenir des relations fraternelles avec les autres familles religieuses du Sénégal, une mission qu'il a assumée à travers de nombreuses rencontres et visites, inscrivant ainsi l'Église catholique dans une dynamique de dialogue et de cohésion
social. Dans cette interview, il a également partagé des souvenirs marquants de son parcours, des anecdotes vécues au sein de l'église, des moments de joie et de défis. Le diocèse de Thiès a vibré au rythme de la 34e édition du pèlerinage diocésain de Mont-Rolland qui s'est tenu les 8 et 9 mars sous le thème « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins d'espérance » avec comme conférencier l'abbé Henri Tine, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Mbacké, en présence de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur apostolique intérimaire du diocèse de Saint-Louis, et de Monseigneur Martin Ap, évêque émérite du diocèse de Nouakchott en République islamique de la Mauritanie, qui a présidé la messe solennelle. Place à l'archidiocèse de Dakar qui va tenir ce week-end sa première édition du pèlerinage diocésain sous le thème « Pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère » qui se tiendra au sanctuaire marial de Popenguine. Des nouvelles du pape François hospitalisé depuis le mois de février pour une pneumonie à l'hôpital Gemelli de Rome. Son état de santé est jugé stable d'après le Saint-Siège. Nous terminons cette édition avec une note de tristesse avec la disparition de Bernard Sissa, chantre de l'Éternel des suites d'une longue maladie. Sa voix et ses mélodies ont marqué des générations de fidèles, contribuant largement au rayonnement du gospel sénégalais. Paix à son âme. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle page de l'actualité de l'Église au Sénégal et dans le monde. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup, merci. C'était donc l'actualité de la semaine avec Farah Mendy. Christophe Da Silva, aujourd'hui, quel conseil aimerais-tu donner à tes frères qui veulent embrasser ce métier, qui veulent embrasser ce ministère? Le conseil que je leur donnerais, c'est d'être sûr que le Seigneur les a appelés dans ce service, dans ce ministère. Sache-le. Voilà. Quand on dit ministère, ça veut dire que c'est quelqu'un qui exerce sous l'autorité. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que quand Dieu t'appelle, il te donne un message, il te donne une vision. Et c'est ce qui caractérise même ce que tu fais. Si donc, il y a un message que tu veux dire. Et pour moi, c'est très, 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 très important. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi, le ministère qu'on fait, mbaxalu xeer la. Voilà, njëkk a sóorle aussi taxul nga njëkk a ñorle. Du course ñëpp xaj nañ ci, mais na la leer ni lépp li ngay def amal waaw suñu borom. Départ bi nag du yomb parce que woote nit ñi fekk si la wala partager vision nit ñi épouser ko, c'est pas facile. Mais gëmal ni yow, le message que tu veux véhiculer, tu l'as reçu de celui qui t'a envoyé. Et autant convenable, les gens vont épouser. Donc le conseil que je donnerais vraiment à mes frères, c'est du courage. Ce n'est pas facile. Dara rek tamit xeyul sotti. Voilà, c'est au fur et à mesure ngay avancer, ngay gis ni les choses vont porter du fruit. Voilà, ce objectif nga atteindre ko, parce que derrière chaque activité bu ñuy def, même bu dul woy bi sax nit lépp lu muy munti def da nga war a am objectif. Fii laa commencé, fii laa toll, fii laa bëgg a jëm. Donc pour man lu am solo la, et c'est le conseil que je me donne. Et aussi loolu laa leen di jox, soyez aussi entourés des personnes qui pourront aussi vous soutenir dans la prière, parce que pour moi la prière elle est primordiale. Voilà, c'est très 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 important. Au-delà de tout, au-delà du succès, au-delà de tout, je pense que c'est important d'avoir vraiment des gens qui t'entourent, qui te conseillent, mais qui te supportent aussi dans la prière. Donc souvent, mais vraiment un message à leur communiquer, c'est ça. Donc persévérer, ayez l'assurance de ce que vous voulez véhiculer comme message, de course, mais voilà, ku nekk li la suñu borom jox nga véhiculer ko. Dans l'église, il y a beaucoup de ministères. Ñi peut-être suñu borom woy bi la leen jégleel, ñeneen ñi waare bi, waaye lépp voilà, comme li ma ko waxee sànq rek, voilà, dañu bëgg a liggéeyal benn buur. Donc ki la yónnee aussi déglu ko, bu la nee defal lii defal, bu la nee bàyyil buñ ko defee rek gëm naa ne voilà, yëf yi dina porter du fruit.
parce que loolu mooy en fait finalité bi quoi loolu la ñuy yéen nit bëggul def dara aussi voilà mu perte kenn du investir bu pare di perte donc c'est pas Dieu également qui va investir dans la vie d'une personne bu pare voilà mu bàyyi ko muy perte mais bu ñu ko dégloo rek voilà je pense que après li des day yomb quoi. Kaddu yi am na solo, c'est un conseil d'un sage. Donc je dirais, aujourd'hui, la tendance voudrait que tous les chantres, ou presque tous les musiciens se rapprochent des réseaux sociaux pour vendre leur musique, pour faire parler, pour transmettre leur message à travers la population. Tey, que penses-tu de cette faible audience de la musique religieuse, surtout dans les réseaux sociaux? Waaw, comme ni ma ko waxee sànq rek, le manque d'industrie aussi daf ciy jouer. Et parfois le faute de moyens gars yi léeg-léeg bëgg nañ comme j'ai l'habitude de dire gars yi bëgg nañ mais boo amul ku la accompagner derrière parce que aussi le monde digital dafa nekk benn domaine boo xam ne boo ci xasee ba dugg rek waroo arrêter quoi donc les tendances gis nga li yëf yi di doxee un peu ça c'est comme de l'éclair en tout cas c'est rapide donc pour man tey jii nii certes aujourd'hui voilà vu l'évolution de la technologie soo bëggee aussi nit ñi voilà jot li ngay def au-delà de ton entourage ñi nga xam ne peut-être ñu ngi ci diaspora bi wala ñi nga xam ne nekkuñu ak yow physiquement mais voilà bëgg nañ aussi jot message bi ngay véhiculer pour man loolu c'est important c'est primordial mais dafa laaj moyen dafa laaj ressources dafa laaj constance aussi dafa laaj constance donc pour man mun nañu jàppale même si ça coûte cher mais je pense que c'est foofu la monde bi toll donc aussi mënuñu leen éviter quoi donc say jii nii ñu bañ ko ñu bëgg ko voilà lépp luy image digital en tout cas su fekkente ne bëgg nga aussi voilà jot ñi nga xam ne voilà ils sont hors de ton territoire il faut passer vraiment par le canal des réseaux sociaux pour les atteindre. ñu dellu si waat ci sa carrière ci sa projet les projets futurs. tey jii nii ban exclusivité nga ñu mun a may benn refrain bu ndaw ci looy waajal. en acapella waaw bëri na mais est-ce que du ma jël ñëwal wàllu sima c'est un chant que j'aime bien le chant dit ñëwal wàllu sima talal na la loxo ñëwal wàllu sima talal na la loxo may woo aji sax ji moom may teggil samay coono noon yi dar nañu ma bul ma sori aji sax ji ñëwal wàllu sima talal na la loxo alel may boobu ñëwal wàllu sima en exclusivité sur la RTMD la radio digitale Téléweb Magazine de Dakar 95.5 FM. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en direct avec le chantre de l'Éternel, Christophe Da Silva. Kan ngay invité la prochaine fois ak bonne question nga koy poser. waaw dama bëri soppe nag mais xam naa ni Philippe Coly lay doon Philippe Coly laa bëggoon nga invité vraiment parce que mi ngi def liggéey bu am solo te question bu ma koy poser mooy qu'est-ce qu'il pense vraiment de la musique gospel au Sénégal? Bon, question bi nag dafa large quoi. Mais je ne parle pas du mbalax. Là, je parle de la musique gospel en général. Qu'est-ce qu'il pense et quelles sont les perspectives aussi qu'il peut vraiment proposer afin que vraiment yëf yi gën a jëm kanam ba tey jii ñu citer la nation sénégalaise si comme nu ñu koy déggee au Congo nu ñu amee ay Dena Moana voilà ay Deborah Lukalu ñun si yan tànk lañ mën a dox ba yegg si foofu noonu.
La question est lancée. Philippe Coly, on viendra te voir et tu vas répondre à cette question posée par le chanteur Christophe Da Silva. Mot de fin. Mot de fin, de le remercier RTMD pour invitation bi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow caméraman yi waa régie vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que lii rek déjà sànq je pense que tu l'as posé le rôle des réseaux sociaux te li ngeen di def nii vraiment day feeñal ay talent day feeñal ñi nga xam ne peut-être ñu ngi liggéey te nit ñi xamuñu leen et tey jii ni xamuñu kan mooy tombé ci vidéo bi ba buntu mun ti tijjeeku donc ñu ngi leen di remercier vraiment di leen ñaanal aussi yéen a xam lan moo nekk seen biir xol suñu borom defaral leen ko gën leen inspiré gën leen dooleel parce que yombul voilà ngeen bàyyi seen lépp voilà ne man dama bëgg a accompagner benn vision dama bëgg a accompagner benn émission boo xam ne demain xamuñu sax voilà kan la suñu borom di yëkkati ci diggante ñooñu noonu jaarale ko ci peut-être voilà nga naan moo na ma taal peut-être sama caméra ak teg lumière rek mais am na lu bëri lu mu mën a yokk ci ñun et vraiment on tenait à vous remercier et ma prière est que vraiment cette émission vraiment soit vraiment suivie partout dans le monde audience yi voilà gën a yokk et j'invite vraiment à tous les téléspectateurs ñi nga xam ne ñooy suivre la RTMD voilà ñu partager vidéo bi ba ñi nga xam ne voilà peut-être voilà bëgg nañu am opportunité wu déglu ñi nga xam ne peut-être voilà bëgg ñu ngi leen di dégg mais mënuñu leen gis ñu mën a jot ci genre yi mel nii donc na leen borom bi barke di ñaanal aussi képp koo xam ne kilifa nga ci dëkk bi muy kilifa diine yi aada yi ñi nga xam ne aussi ils sont porteurs de messages voilà mes frères chantent maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm et suñu borom wéral baat bi ba lépp li nga xam ne namm na ko seen dund mu daal di koy motal ngir ndamal suñu borom jërë ngeen jëf. Merci beaucoup Christophe Da Silva, c'était un plaisir mesdames et messieurs amis téléspectateurs de la RTMD de vous servir ce deuxième numéro de votre émission Les Chantres de l'Éternel. On se donne rendez-vous très prochainement dans les autres éditions. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. amul ku mel ni moom amul ku mel ni moom dañ ko bëgg wax ñaar yoon amul ku mel ni moom Yesu suñu buur amuloo moroom amuloo moroom amuloo moroom amul ku mel ni yow Yesu suñu borom bi amuloo moroom amuloo moroom amuloo moroom amul ku mel ni yow Yesu suñu borom bi amuloo moroom amuloo moroom Solole amuloo moroom amuloo mas amuloo moroom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur bi amuloo moroom amuloo moroom amuloo moroom kenn du la solole amuloo moroom amuloo moroom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo moroom
amul ku mel ni yow Yesu suñu borom bi amuloo morom amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu borom bi amuloo morom amuloo morom amuloo morom Solole amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur bi amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna borom bi Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna borom bi Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna borom bi Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna waaw waaw Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom kenn du la tolloole Yesu suñu buur amuloo morom amuloo morom amul ku mel ni yow Yesu suñu buur amuloo morom Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna borom bi Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna Magaleen magaleen magna